Allez, on commence. Salam alaikum, salut à tous, bonsoir, salut. Radio Plus les amis, en ce 22 avril 2025. Mardi 22 avril 2025. Oui, je vais commencer avec quoi? Dans les 5 minutes qui va venir, la mort du pape François, oui. Bah François qui est mort, oui, pas à son âme, bien sûr. Que je le trouvais sympathique, pourtant je suis pas spécialement Christian friendly. Je suis plutôt christianophobe, vous voyez ce que je veux dire. Et walakum yadinakum uliyadin, le dernier verset de la sourate Al-Kafirun, des infidèles. Bon, je l'aime bien parce qu'il y a un côté anti-impérialiste, tiers-mondiste et altermondialiste que je trouve, pas que j'apprécie, mais que j'ai de la capitale sympathie. Ok. En direct à Suresnes, là, en ce mardi 22 avril 2025. Je suis dans ma ville à Suresnes, dans le centre-ville. Ouais, voilà quoi. Voilà. Voilà. Ouais, si vous voulez, je suis dans le Garnia. Allez dans ce restaurant, franchement c'est bien. Ouais, bon, voilà. Bon, ouais, ce que je voulais dire également, ce qui se passe à Gaza, il y a même une lutte. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait une tentative d'assassinat, je crois, mais après ça reste à voir. Il y a une source à vérifier d'un des membres du Mossad de Shin Bet par le Hamas. Bon, l'information doit être vérifiée. Mais par contre, il y a une dissension énorme au sein de l'État profond israélien suite au génocide. C'est un fait. Une fissure, vous voyez. Pas seulement liée au génocide, liée au 7 octobre, à la défaillance du 7 octobre. Après, ça laisse. Il y a beaucoup de choses à débattre là-dessus. C'est un fait, il y a plein de choses à débattre. Moi, c'est surtout au sein dans cet état voyou qui s'appelle Israël. Oui, Israël est un état voyou, un état racailleux. Je suis à Suresnes ici, en ce 22 avril 2025. Cet état mafieux qui s'appelle Israël, un jour va mal finir. La conquête d'Israël ne se résume pas à la Palestine ou à Gaza ou au Cisjordanie, mais à tout le Moyen-Orient, tout le monde arabe, le grand Israël du Tigre à l'Euphrate, non en fait du Nil à l'Euphrate plutôt, même jusqu'à l'Iran, pourquoi pas. Ouais, je suis à Suresnes ici, place Henri IV, si vous voyez bien. Voilà. Le Garnia, voilà. Ouais, pour Israël, oui, j'ai vu une vidéo de Michel Colomb qui était très intéressant, comme quoi Netanyahou serait de plus en plus isolé. C'est un fait. Oui, de plus en plus isolé, cet état mafieux. Après, il y a même une autre hypothèse que j'ai envie de dire. Une hypothèse que le Mossad aurait fait appel à Wagner pour commettre des carnages lors du 7 octobre et mettre ça sur le dos du Mossad. Il y a une hypothèse qui a été beaucoup circulée. Ce serait une opération du Mossad et à Wagner. Salut, tu vas bien? Ouais, toi. Alhamdoulilah, toi. Alhamdoulilah, toi. Ouais, ouais, ce serait hypothétiquement Wagner. Voilà, qui serait peut-être derrière cette tuerie du 7 octobre. Bon, après, moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense qu'ils les ont laissés faire. Ils étaient au courant depuis des mois, ils les ont laissés faire, voilà. Un mois que, voilà. Ça va, la baisse? La baisse, ouais, ça va. Ouais, pour moi, ça sent mauvais, cette affaire. Moi, je pense qu'ils étaient avertis par l'Égypte et par les services secrets jordaniens. Et je pense que c'est de la merde, voilà, les attentats du 7 octobre. Ce qui a permis à cette junte mafieuse, à cet appareil criminel de Netanyahou agir copieusement, comme une saloperie. Voilà. Ça va et toi? Ça va et toi? Ouais, c'est surtout ça qui est en train de se passer. C'est qu'il est même isolé, même au sein de la population israélienne. Et en plus, j'ai envie de revenir sur ces manifestations anti-Hamas, que je pourrais dire qu'ils font ce qu'ils veulent, les Palestiniens, s'ils en ont marre du Hamas, voilà, à raison. Mais ça profite à quoi? C'est en plein. Le timing est parfait. Quand j'avais dit que la chute de Bachar al-Assad, même si je le maudis ce type-là, mais sa chute
est bénéfique pour l'agenda mondialiste au Moyen-Orient, il servirait le grand Israël et que les Palestiniens verront une période très sombre. On a vu le projet de déplacement de population de Gaza en Égypte, dans tout le monde musulman, y compris en Indonésie, suggérer de les foutre, de les déplacer, de les déporter vers l'Arabie Saoudite et créer une espèce de Gaza City à la Dubaï, en concurrence avec Dubaï, projeté par Trump et Elon Musk. Je vous le dis, la preuve. La chute de Assad, ce serait une période les plus sombres pour le monde arabe. Et quand j'entends certains me dire oui, ils vont être libérés, non, c'est pas vrai. Très souvent, les gens qui ont soutenu El-Joulani en Syrie, c'est dans leur pays d'origine, ils veulent pas d'islamistes chez eux. Ils veulent pas d'islamistes chez eux. Et en plus, ils vont jouer même les matrali, les wahhabites 2.0 du style ouais, mais tu sais, ouais, c'est haram de se manifester, de se révolter contre leur gouvernement. Mais ils vont jouer leur conformiste, quoi, à 2 balles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est en train de se passer, voilà. Voilà. Oui, le grand Israël, c'est bien pour le mondialisme. Voilà, quoi. Et voilà. Et j'ai envie de dire également, salam alaikum à tous, en ce mardi 22 avril 2025. Et soutien au frère Zied Razouani de Radio Principe. Soutenez sa chaîne. Il est en procès. Soutenez le frère. Salam alaikum à tous. En ce mardi 22 avril 2025. Bienvenue sur Radio Plus les amis. Et salam alaikum à tous.